Salut tout le monde. Bon, je vais vous montrer ça. Ça, c'est ce que je me sers pour faire mon mélange huile et essence, tu vois. Parce que c'est précis, c'est pour faire les gâteaux, t'as vu. Donc là, j'ai 10 litres de 98. Tu vois, ce bidon qui est à moitié défoncé, je m'en sers juste pour faire les mélanges. Si tu veux, j'ai un autre bidon à part que je me sers juste pour aller chercher l'essence, tu vois. Une fois que j'ai la quantité d'essence nécessaire, je la mets dans celui-là, tu vois, parce qu'il est précis, tu vois. Tu as tous les litrages marqués, donc je fais par 10 litres. Parce que le réservoir 3 litres, c'est la réserve, mais moi je roule jamais en réserve, surtout quand tu as un kit. C'est là où tu sers en général quand tu roules sur la réserve, parce que moi j'ai un robinet manuel si tu veux. Donc je mets sur essence, le temps que tu vois, si je commence à tourner en pleine essence, que je mets en réserve, le temps que ça passe du réservoir principal à la réserve, il n'y a pas d'essence, donc tu sais, pas de lubrification, donc serrage. Donc je roule jamais en réserve. Après chacun son choix. Donc là il y a 10 litres de samplon 98. Vu que je vais être en rodage, je vais rouler à 3%. Et je compte faire de la route d'ici peu, donc pour que ce soit clair, moi j'habite dans les Landes, donc il y a beaucoup de plats. Sur le plat, tu roules à 2,5%, ça suffit parce que la moto, voilà, elle est en charge que quand tu mets dedans, toi, quand tu accélères ou comme ça. Alors que si tu as des côtes, par exemple comme à la montagne, en Chalosse, des petits trucs comme ça, là la moto elle est souvent en charge parce qu'elle est en montée, tu vois. Donc vaut mieux mettre 3%. Donc je vais mettre 3%. Donc ça c'est l'huile Most, la nouvelle huile qu'ils ont sortie, la Squidfast. Alors il y a ceux-là pour les moteurs en 50 poussés, parce que moi ma config elle est poussée, tu peux pas faire plus. En restant fiable, je parle, pour rouler tous les jours. Sinon, pour la poussée, là je mets des V-Force par exemple, un carbu de 22 mm Mikuni, un allumage MVTDD ou Selectra, tu vois. C'est bon, t'arraches, mais bon, niveau fiabilité, c'est plus après. Donc avant, si tu veux, je roulais à la Motul ou à la Elf. Ça, j'avais fait un test là-dessus quand les roulements étaient morts, mais je déconseille vraiment, quoi. Si tu veux pas niquer ta machine. Donc d'habitude, je roule à la Elf ou ouais, à la Motul 710. La normale, hein, pas la bio. Mais vu que là, j'ai mis des pièces toutes neuves et tu sais, qui valent une blinde, j'ai pris ça pour tester, tu vois. J'ai déjà testé pas mal d'huile, genre la Castrol. C'est fait pour les moteurs, si t'as un 80 ou comme ça, tu vois. Bon voilà, bref. Donc j'ai pris l'huile de transmission M187 à froid comme un chaud. Ça tient pour l'instant, je te dirai dans 3500 km, hein, je ferai la vidange, quoi. Donc ça en fait c'est pour les moteurs 50, il y a celle-là. Et il y a la Fast pour tous les kits, tu vois, genre 70, 80 et j'en passe, tu vois. Donc moi j'ai pris celle-là, tu vois. Je te montre pour que tu puisses lire toi aussi, tu vois. Alors, l'huile 100% synthétique, que ce soit l'huile de mélange ou l'huile de transmission, il faut que tu la secoues avant. Pourquoi? Parce que synthétique, c'est fait en laboratoire. La semi-synthétique, c'est plusieurs mélanges d'huile qui sont raffinés ensemble pour te faire une huile. Donc ça, c'est très important. Donc, bon, je l'ai déjà secoué, mais tu vois, quand tu achètes ton bidon, tu vois, quand tu vas t'apprêter à faire ton mélange, c'est pas compliqué, tu mélanges, quoi. Attends, ça pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc tu la mélanges comme ça, et c'est marqué, alors pas sur celui-là, je crois pas. Perte de temps, pré-mélange, mélange séparé. Non, là-dessus, c'est là, c'est pas marqué. Mais ouais. Mais sur la l'huile de transmission, c'est marqué. Et bon, en règle générale, l'huile 100% synthétique, faut que tu la mélanges. Donc, là, j'ai mon petit doseur, t'as vu, ça part de 50 ml, mais on n'en met jamais, hein, jusque-là, jusqu'à 500. Donc là, il y a 10 litres d'essence, tu vois. Vu que je vais rouler à 3%, c'est 30 ml d'huile pour 1 litre d'essence, d'accord? Donc tu fais 30 ml x 10, ça fait 300, tu es d'accord?
Donc 300 millilitres d'huile, tu vois, ça arrive là. Donc là, je mets 300 millilitres d'huile. On va le faire à une main, normalement ça devrait bien se passer. Non, parce que moi j'ai le chic en général. Si tu vois ce que je veux dire. Alors 300 millilitres, attends, on va tourner pour que je sens la bêtise arriver. Alors, elle est assez épaisse comme tu peux le voir. Mais tu sais, je vais être en rodage donc j'ai pas envie de tout éclater, quoi. Donc, 300 millilitres. Ah, je m'aperçois, tout le monde me dit ouais, je sais faire mon mélange, mais quand je demande, c'est pas ça, quoi. Donc là, tu vois, on est à 300 millilitres. Pile poil. Donc attends, le bouchon axe en dessous, mon ami. 300 millilitres. Et puis c'est gradué, tu sais. Comme la plupart des bidons, mais voilà. Et tu vois, ce qui est bien, déjà, ce que je me rends compte avec celle-là, voilà. C'est que niveau lubrification, tu vois, bah, ça va le faire parce que tu vois, ça reste bien sur les parois, tu vois. Donc déjà, ça, c'est preuve que c'est une bonne huile. Voilà, comparé à celle-là qui est merdissime, je te montrerai après, une fois que j'aurai fait ça. Ça, j'avais testé, si tu veux, parce qu'il y a un gars qui m'avait demandé, ouais, est-ce que c'était bien? Je fais, alors attends, bon, c'est pas trop conseillé, mais vu que les roulements avant étaient en fin de vie, tu sais, je me suis dit, vas-y, on va voir. Donc tu prends tes 300 millilitres d'huile, si tu roules à 3%, si tu roules à 2% et demi, tu mets 250 millilitres, tu vois. Bon, je pense que tu le sais, mais je préfère te le dire. Tu vois, elle est assez épaisse, hein. Ça, c'est gage de qualité, t'as vu. Tu vois, ça reste bien dessus. Tu vois. Voilà. Mais alors, chose que vous faites tous, ou la plupart, faut pas laisser ça comme ça, tu vois. Parce qu'il reste de l'huile, là, tu vois. Donc là, je vais te poser 2 minutes. Je vais mettre ça là pour que tu voyes. Parce que du coup, là, tu n'as plus 3%, tu vois, dans ton bidon. Donc là, ce que tu fais, tu prends ton petit bidon. Moi, je fais gaffe parce que le bouchon, c'est en PLS. J'en ai foutu partout. Donc je mélange comme. Normalement, il faut le mélanger dans tous les sens. Moi, je mélange comme ça parce que tu as vu, je m'en sers juste pour faire le mélange. Tu veux, je vais le retransvaser dans le bidon après. Donc une fois que tu as mis ton huile, tu vois, et ton doseur, tu vois, le but c'est de récupérer l'huile qui est là-dedans, d'accord. Ici, on fout partout. Donc là, tu verses ton mélange que tu as préfait déjà. Préfait que tu as fait, quoi, je veux dire. Et ça, en fait, c'est pour récupérer l'huile qui reste dans ton flacon. Et tu vois, elle est épaisse. Donc ça, c'est bien. Un peu partout, on va voir. J'ai un truc exprès pour essuyer la presse, si tu veux. Là, pour l'instant, je fais pas ça au garage parce que je vois que là, le garage. Il n'y a plus, il n'y a plus. Et là, tu vois, il n'y a plus d'huile. Là, tu es sûr que tu as 3% de ton bidon. C'est pour ça qu'il ne faut jamais le faire à la station. Parce que quand tu te fais... Ah oui, et du coup, je vais te montrer l'huile que je te parlais, là, que j'avais testé pour le petit jeune qui m'avait demandé conseil. Donc, à pas faire surtout. Au grand jamais. Je te montre. C'est pour ça, ouais, qu'il faut pas faire le mélange à la station. Parce que quand tu fais ton mélange à la station, genre les bidons d'huile, vous savez, Samouraï, là où tu appuies, mais il en reste toujours dans le flacon. Donc tu mets pas... si par exemple tu roules à 3%, je te conseille vraiment de mettre un peu plus que 3%. Comme ça, le peu d'huile qui va rester dans ton bidon, ben, tu sais,
Tu seras juste. Alors je te montre cette huile de merdasse là, qu'il faut surtout pas acheter. Donc si toi tu me regardes encore sur cette vidéo, n'achète pas ça. Je te montre. Ah, elle est bleue, t'as vu? Jusque là, voilà. Je vais te montrer. Je reviens, mais je vais remontrer après. Voilà. Tu vois? Lubrification, là, tu l'oublies. À la rigueur, ça, tu peux l'utiliser si tu veux. Si t'as encore la pompe à huile, là, ça craindra rien, quoi. Mais si tu roules, que tu fais ton mélange toi-même, je déconseille, mais fortement, quoi. Parce que je te dis, moi, les roulements, ils étaient hachés, donc, tu sais, je l'ai démonté, donc j'ai testé, t'as vu? Ça les a finis, quoi. Voilà. Et comme tu peux voir, tu vois, l'huile, elle est trop fluide, en fait. Elle reste pas sur la paroi, tu vas elle redescendre direct. Donc ça, tu mets ça dans ton moteur. Au revoir. Tu vois ce que je veux dire? Là. Elle adhère pas, elle glisse direct. Donc je déconseille toutes les huiles de grande surface, t'as vu? Même si c'est 100% synthétique. Tu vois, ça me fait penser à la... Parce que j'ai un bidon, parce que des fois, c'est les petits jeunes qui viennent me voir. Enfin bref. Mais ça c'est le même résultat, si tu veux. Tu vois, il y a tout le reste qui est déjà descendu au fond, tu vois. Ça ressemble vraiment à la semi-synthétique, tu vois. Tu vois? Là, je te montre. Ça va faire arriver jusque là. Hop. Ça va le redescendre direct. Donc, roule pas avec ça, mec. Vraiment. Bon, enfin bref. Donc, cette huile déjà, je pense que... Enfin, rien que voir comment ça réagit dans le bocal, c'est de la bonne huile. Donc, une fois que tu as fait ton mélange, tu vois, comme ça. Bon, là, je vais aller retransvaser, tu vois, parce que je te dis, je m'en sers juste pour faire le mélange. Tu mélanges ton bidon dans tous les sens. Tu le laisses poser 1 heure si tu roules en suivant. Parce que là, moi, par exemple, tu vois, il me reste l'échappement à remonter, le réservoir, forcément, et les carénages. Mais bon, je vais faire un essai, bon, enfin bref. Mais moi, si tu veux, je vais la remuer, vraiment, et je vais la laisser poser 24 heures. Au bout de 24 heures, je remue encore un coup, boum, je le mets directement dans le réservoir avant de démarrer. Voilà. Donc là, c'est bon, tu vois. 3%, bon, ça va fumer un peu, t'as vu, mais c'est pas grave. Moi, je veux que mon moteur il soit sain. Parce que là, j'ai piston neuf, tous les roulements ils sont neufs. Le cylindre il a été réalisé. Donc, t'as vu, j'ai pas envie de tout éclater. Voilà, bah, c'était le petit tuto. Tchuss, à bientôt.